Bah écoute, ici pour le moment c'est calme. Bah oui, j'avais entendu que tu as eu des attaques et que tu t'es fait un peu taper. J'espère moi pour la saison que je vais être tranquille, mais ouais, j'entends le chien, l'ami qui jappe pas mal. Là-haut, perché sur les cimes, vit un berger. Seul dans cet espace sauvage, il vit au rythme de ses moutons et de ses chiens. J'ai voulu partir à sa rencontre pour comprendre son choix de vie et son métier. Je commence par rejoindre Sébastien, un Belge qui s'est exilé dans les montagnes des Alpes du Sud. Il m'emmène vers son lieu de vie, une vieille cabane en pierre perdue dans les pâturages. J'arrive sur ces terres avec une certaine excitation d'expérimenter la vie de berger, mais aussi avec beaucoup d'a priori. Bon bah écoute, c'est ici que je vis pendant 5 mois de l'année, sans eau, sans électricité, sans réseau. Allez viens, je vais te montrer ma cabane. Bon bah là c'est ma petite remise, là où je stocke mon sel, où j'ai une petite batterie pour avoir un peu de courant et un frigo à gaz pour conserver un peu les aliments. C'est un peu ma zone de stockage. Là j'ai mes toilettes sèches que j'ai fabriquées moi-même. Là tu vois, bah, juste à l'extérieur j'ai un panneau solaire pour pouvoir faire recharger la batterie pour avoir un peu de courant pour les lampes de poche et tout ce qui s'ensuit. Alors dans la cabane, bah, c'est une cabane assez spartiate on va dire, c'est une vieille cabane en pierre. Que j'ai un peu réaménagé parce que je vis quand même pendant 5 mois de l'année ici. Donc là, bah, juste devant, tu as le coin cuisine avec le réchaud à gaz. Et puis tous les rangements avec tout ce qui est nourriture, provisions, que c'est l'hélicoptère qui m'a amené. Parce que ici, c'est accessible que à pied. Donc s'il faut monter la nourriture pour autant de temps, bah, là on fait un gros big back et que l'hélicoptère nous amène directement à la cabane. Donc tu vois, je suis équipé d'un petit poêle à bois pour les jours où il pleut pour faire sécher les vêtements. Et puis là, il y a l'entreposage de tout ce qui est nourriture et les croquettes pour les chiens. Et là, il y a mon lit où je passe le moins de temps parce que tout le temps que je passe, c'est dehors. Et c'est pour passer des bonnes nuits. Et là, par l'échelle là-haut, c'est là où j'ai un petit dortoir où quand j'ai des amis qui veulent venir un peu, bah, ils peuvent loger là-haut. Donc, c'est pas bien grand, c'est vraiment des petites cabanes, mais qui sont assez fonctionnelles. Et moi, j'aime bien ce genre de cabanes parce qu'elles ont une vraie histoire, des vraies cabanes en pierre. Il y a eu plusieurs bergers qui ont habité dedans et tout ça. Et j'aime assez bien ces cabanes-là. Ouna! Troupeau! Les premiers mètres que je fais accompagné du troupeau, et je vois Seb à l'èvre, c'est juste impressionnant à quel point ces chiens réagissent juste au doigt à l'œil. Et en plus on est dans un corps de fou, c'est hyper reposant, j'ai l'impression hyper zen. Il y a juste le bruit des petites cloches, le vent, le paysage qui est fou parce qu'on a des montagnes qui sont magnifiques autour de nous. Tout ça, c'est tout ce que je fais manger. Et quartiers. Ouais, ça c'est mes quartiers que j'appelle. Ça, et puis il y a encore l'autre vallon qui est de l'autre côté. Okay. Ouais, mais c'est rouge chaud. C'est un abcès qui a pété. Ah bah regarde. Viens voir. Les mouches ont pondu, il y a plein d'asticots. Ah. Tu vois? Ok. Donc là, bah, il faut retirer les asticots. C'est la minute cuisine. Je découvre dans ce premier jour d'immersion quelques activités quotidiennes du métier de berger. Mais le soleil disparaît rapidement derrière les crêtes, alors il est temps de regagner la cabane pour se reposer.
Petite pause dans cette immersion pour vous parler du sponsor de cette vidéo. C'est la marque Reolink qui a bien voulu soutenir cette aventure. C'est une marque spécialisée dans la conception de caméras et de matériel de sécurité. C'est vrai que j'utilise déjà depuis plusieurs mois les caméras de la marque Reolink pour surveiller mon lieu de vie. Ça permet d'être plus serein lorsque l'on part en baroud, en excursion. C'est des caméras qui sont connectées, donc on peut avoir un visuel en direct pour savoir s'il y a un intrus ou un accident chez nous. Il faut que je vous parle d'une nouvelle caméra que je viens de recevoir pour surveiller plutôt l'extérieur. Elle est spécialisée pour la photographie animalière ou dans notre cas, eh bien, par exemple pour surveiller notre troupeau de moutons pour voir s'il est attaqué ou pas par des loups. On peut donc retrouver sur leur site cette caméra en question, et c'est le modèle Go Ranger PT. Elle est hyper optimisée et permet de faire des images en résolution 4K, aussi bien de jour comme de nuit. J'ai pu shooter d'ailleurs ce magnifique chat avec cet énorme sanglier. Elle est juste autonome avec un petit panneau solaire qui permet de capter les rayons du soleil et puis de la recharger. On met également une carte SIM, ça lui permet d'avoir du réseau et donc elle est directement reliée avec notre portable sur l'application Reolink et du coup on peut avoir en direct un retour des images qu'on peut faire, des animaux qui passent. On peut aussi communiquer avec la flore et la faune si on le souhaite, on peut parler directement avec. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elle est hyper camouflée. Alors là on a mis une petite mousse, mais sinon on est juste là en train de la chercher des fois quand on veut la reprendre et la récupérer pour l'emmener chez nous. Voilà, donc c'est un super produit que je vais pouvoir utiliser pour faire la photographie animalière parce que vous verrez qu'il y a peut-être des projets avec ça qui vont justement arriver. Et un grand merci à Reolink car c'est grâce à eux si vous pouvez regarder et profiter de cette vidéo gratuitement. Si tu es intéressé par ce genre de caméra et ce genre de matériel, je t'encourage à aller dans la description pour retrouver toutes les informations disponibles sur leur site internet. Allez, nous on retourne à nos moutons. Salut la compagnie, c'est parti pour le deuxième jour en immersion dans la vie d'un berger. Le soleil se lève tout juste là, il est 6 h du matin et on s'apprête à vivre encore une belle journée. Let's go! Alors quel est le programme aujourd'hui mon Seb? Maintenant on va ouvrir le parc de nuit et puis on va partir faire manger les bêtes. On va passer sur la crête ce matin. Franchement le matin les gars, ça galope, hein, faut suivre derrière. Ça c'est tous les matins, c'est comme ça. Puis là vous montez gentiment au mangeau sur la crête. Puis sur la crête on a une magnifique vue. Je trouve que c'est trop bien de se réveiller ce matin et de partir avec les bêtes. Et même si on voit la cabane dans le fond de la vallée, on a quand même fait un bon dénivelé. Bah, c'est trop agréable et hyper naturel de marcher au rythme des animaux finalement. En plus c'est juste un cadre splendide quoi, donc ça fait trop plaisir d'être là. C'est une expérience de dingue. Et là on arrive sur la crête donc, et je pense qu'on va avoir une vue derrière qui va se dévoiler, qui va être juste délicieuse. Allez viens Alexis, on va monter plus haut, comme ça on laisse manger les bêtes. Et on va se poser là sur la bosse qui est juste là, comme ça on voit tout le troupeau. Reçu Seb, je monte, j'arrive, on fait comme ça. Et du coup là c'est quoi l'intérêt de les faire pâturer sur les versants de montagne comme ça là? Bah en fait déjà si on monte en montagne c'est pas par tradition, c'est parce qu'en fait on laisse la place dans les champs en bas libre, comme ça les agriculteurs et agricultrices qui ont des moutons ou des vaches, ils peuvent faire les foins, tu vois. Ok. Ah ok. Et alors nous on vient en montagne pour profiter de l'herbage de montagne parce qu'il est plus riche, on ressort des plus jolies bêtes et puis ça permet aussi que les montagnes ne se referment pas. Ça évite les avalanches parce qu'une herbe qui est coupée à ras, l'avalanche elle va moins partir qu'une herbe, tu sais, une haute herbe qui est couchée. L'avalanche elle va directement partir. Et ça évite que les montagnes se referment parce que sinon on ne fait pas manger. Il y a la forêt qui repousse quoi. Il y a la forêt qui repousse
Et puis avec le troupeau on fait tomber pas mal de pierres. Donc ça permet aussi que les randonneurs et tout ça puissent marcher en sécurité. Ça, bon, il y a aussi, faut pas qu'on surpâture la montagne non plus. Ouais. C'est ça qui est aussi le métier de berger, c'est un métier assez compliqué, on va dire. Parce qu'en fait, on est amené à faire plein de choses, à gérer plein de choses. On doit gérer l'herbe de la montagne, pas faire du surpâturage, bien pâturer la montagne, prendre ce que la montagne nous offre aussi. Moi, j'ai toujours été dans l'agriculture en fait. Okay. Depuis tout petit, j'ai jamais connu que ça. Et j'étais pas pour l'école, donc j'ai pas de diplôme. Et puis en fait, moi je suis belge de base. Donc je me suis intéressé, j'ai toujours bien aimé les moutons. Puis j'ai aimé les chiens, puis je me suis intéressé au métier de berger. Et puis j'ai accroché, et puis j'ai fait être berger d'abord. Et puis après j'ai commencé à prendre tout seul le troupeau. Et me démerder avec adresser des chiens. Et avoir des bons chiens, parce que si t'as pas de bons chiens, bah, c'est la misère. Et puis apprendre à connaître aussi le milieu montagnard, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai démarré. En fait, j'ai deux chiens de travail, c'est deux border collies. Donc il y en a un, Billy, lui, il vient d'Irlande. Il est tout en anglais, c'est un anglais patois en fait. Donc il y a Koué, c'est la petite droite. Aoué, c'est la grande droite. Comme là, j'ai pas trop envie parce qu'il y a des barres, je vais envoyer le chien. Billy! Koué! Ah, ça réagit du tac au tac, c'est impressionnant. Lie down! Et là, lie down, c'est couché. Lie, c'est un petit stop. Come by, c'est gauche. Come, c'est le petit gauche. Get up, c'est pouce. Et puis Fluss, elle a tous les ordres normalement en français, mais maintenant, elle comprend l'anglais en fait. Donc voilà, Fluss, c'est droite, gauche, amen et tout ça. Mais même Billy comprend, en fait, il se complète. Il comprend le français, il comprend l'anglais, mais il réagit mieux à l'anglais, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que chaque chien, en fait, a son taf à faire, à son travail. On voit qu'il y a du coup le chien de protection qui reste vraiment, qui fait des rondes ou qui reste dans le troupeau pour protéger. Et puis t'as ces deux chiens de travail qui eux réagissent au tac à ses ordres et puis qui vraiment dirigent le troupeau. Et du coup Seb il avait presque rien à faire à part juste observer, parce que c'est quand même beaucoup d'observation, de connaissance du territoire, pour qu'ils puissent les diriger et pas qu'elles se retrouvent dans un guet-apens et qu'elles tombent d'une falaise ou autre. Et puis voilà, je trouve ça vraiment impressionnant ce travail. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point c'est technique, c'est compliqué. Et c'est pas juste on se lève le matin et on devient berger, quoi. Même si ça pourrait être cool, parce que encore une fois, c'est quand même un métier de rêve. En tout cas quand ça se passe bien et quand il fait beau comme ça. Mais... Bon Alexis, j'ai une petite mission pour toi. J'ai le parc de Chaume qu'il faut déplacer. Donc là il y a le poste électrique qui sert à mettre le courant sur tout le filet, qu'il faut remonter plus haut dans la montagne, parce que là on avance dans les quartiers à faire manger. Du coup pour moins fatiguer le troupeau quand elle chôme, on les met un peu en parc de Chaume. Donc on va refaire un parc plus haut. Et Alexis, ta mission ce sera de replier tous les filets, il y en a 3, et porter la pile là au-dessus. Donc voilà, allez, c'est à toi de jouer. Non, tu peux le mettre dans l'autre sens, c'est mieux. Comme ça? Ouais, comme ça. Ça nique pas le... Non. Justement pour pas niquer le panneau solaire. Bon, maintenant il faut le porter là-haut. Allez go, c'est parti. Première étape, je monte la batterie. C'est pas trop lourd, mais j'ai pas mal de dénivelé à faire. Et là on a déjà baladé le troupeau toute la journée. On vient seulement de descendre un petit peu vers la cabane pour justement bouger ces filets là et leur refaire des parcs un petit peu plus en amont pour qu'ils aient toujours de l'herbe à manger. Des parcs où ils vont venir chômer. D'après ce que m'a dit Seb, c'est en fait les brebis elles ont besoin de manger, de gambader, puis après elles digèrent, donc en se digérant elles se posent, elles se couchent. Allez, il fait chaud, on est en plein soleil, il n'y a pas d'ombre en fait sur la montagne, il n'y a pas d'arbre ni rien, donc
Là on peut voir à l'intérieur du parc, du coup l'herbe elle est vraiment bien grignotée à ras. Et en fait ce que me disait Seb, c'est que s'il laissait trop longtemps les brebis dans un parc, bah leur crotte en fait ça rajoute vachement d'azote et ça fait pousser après des plantes qui sont pas forcément intéressantes à manger pour l'année prochaine. Merde, je me croise dans le filet. Donc le but c'est de les changer quand même assez régulièrement. Allez, 1, 2, 3, hop là. Allez, je suis en train de monter les filets, c'est pas le même poids. Je pense qu'on va bien être à au moins 20 kg. Et je dois l'emmener au même endroit que j'ai déposé la station électrique, donc ça va grimper. Je commence à bien me transpirer dessus, la journée commence à être un peu longue là, c'est pas tout repos. Ah ben Dieu. Quand tu me dis que t'en portes 6, bah, c'est un métier quoi. Bon alors Alexis, ta mission maintenant c'est d'aller nourrir Ouna. Allez, c'est parti. Ouna, on lui donne où? Par terre? Non. Hein? Oui, par terre. Ouais. Ah ouais, elle a pas de gamelle. Elle a pas de gamelle Ouna. Et le sel, je répands dans le truc? Ah, attends, je vais t'expliquer un peu comment rocher, ça marche pour le sel, parce que le sel, on a des pierres à sel. Et là, Il n'y a pas de courant. Ah ok, très bien. T'es sûr hein? Non, il n'y a pas de courant. T'imagines avec, il se prend un truc dans les couilles. Ouna, c'est Alexis qui va te donner. Tu lui Ouna. mets ces croquettes là. Là-bas? Ouais. Attends. Ouna, elle est contente, elle veut manger là. Ouais, là, tu peux lui mettre là. Tu lui fais tout un beau petit tas de croquettes. Là, les brebis, elles ont bien mangé. Il est 20h30 là et elles sont toutes en train de se coucher. Parce que là, elles ont bien mangé. T'as vu comment elles sont rondes? Elles sont grosses. Ouais. Elles sont grosses, hein, elles ont bien bouffé. Et là, t'en mets un peu sur chaque pierre du sel. Le sel, c'est pour faire quoi du coup? C'est pour pour qu'elles ruminent bien et avoir une bonne digestion. Ça leur apporte les minéraux qu'elles ont pas Voilà. forcément. Ouais, elles vont bien aimer. Chaque soirée ici est marquée par une certaine routine. Après avoir passé la journée à s'occuper des animaux, on peut enfin prendre soin de nous. On cuisine un bon repas au feu de bois autour duquel on se retrouve pour partager. On se laisse bercer par le coucher du soleil et la valse des nuages encore rouges avant de retrouver sa couche. Ah, ça fait du bien de retrouver son petit lit. On a passé une excellente journée en immersion en mode berger. Demain on recommence, donc va falloir être en forme et je pense qu'on a plein de choses encore à découvrir. Allez, bonne nuit. Et salut la compagnie, 3e jour dans mon immersion totale dans la vie d'un berger en pleine montagne. Aujourd'hui, eh bien, on part ce matin pour encore une fois emmener les brebis en pâturage avant qu'elles chôment la journée, parce que quand il fait trop chaud, les brebis, finalement, elles ne mangent plus. Donc il faut qu'on parte tôt quand il fait encore frais pour les faire manger. Et puis voilà, on va rejoindre les crêtes là tranquillement. Je suis trop content d'être là. Là, je commence un petit peu à prendre le rythme, à m'habituer. Parce qu'encore une fois, c'est pas un rythme commun. Et c'est trop cool quoi. C'est à la fois beau, à la fois hyper reposant et passionnant aussi de travailler avec les bêtes. Donc je suis trop content d'être là, de vivre ça. Et surtout avec Seb parce que je m'entends vraiment bien avec lui. Donc on vit de bons moments, on rigole bien. Coucou louloute. Dis bonjour à la caméra. Comment ça se passe la vie de brebis? Joli ton petit collier. Là on est au-dessus de la crête. On va les laisser manger un petit peu. Nous on peut se poser tranquillement. Sab il les surveille, il les gère à distance avec ses chiens. On peut voir la cabane qui est juste en contrebas là-bas.
au fond de la vallée. Là les brebis elles sont en train de monter à travers une draille pour rejoindre la crête où est Seb. Et puis on risque peut-être de longer encore toute cette petite crête là pour ensuite redescendre. En tout cas c'est magnifique ici. Les montagnes des Alpes du Sud sont vraiment très belles. Elles sont bien là, elles bougent plus là. Ouais. C'est quoi un peu ton ressenti, Alexis, après avoir passé quelques jours comme ça à vivre le métier de berger? Bah écoute, je te dis, ça faisait un moment que je voulais faire cette immersion là, parce que c'est un métier qui me fait un peu rêver. Je sais bien que c'est pas tout rose, là en soi j'ai vraiment eu de la chance ces quelques jours. Parce que il a fait beau, on a eu une température assez cool, bon les moutons et tout, les chiens sont bien comportés. Après je pense déjà, bon même si je l'ai vécu un peu pendant mon expérience d'ermite, et c'est ça aussi qui m'a tiré, c'est qu'il y a ce gros côté introspection, de rester dans une cabane comme ça un peu reclus du sauvage. Et je me disais qu'encore nous on a des outils pour communiquer, etc., qui nous rapprochent, qui raccourcissent un peu la distance avec la société, mais à l'époque où ils n'avaient pas ces outils-là, et puis ils n'avaient pas de 4x4, etc., pour monter plus rapidement dans les chemins jusqu'à leur cabane, ça crée une plus grande distance. Et je pense que c'est pas non plus fait tout le monde en termes de physique, etc. Moi j'ai l'habitude quand même d'évoluer dans les reliefs, etc. Et j'ai une bonne condition physique et déjà je peux en chier pour porter les filets un peu comme on a fait hier ou autre. Et tous les jours en fait faut y aller. Bon moi je suis resté que quelques jours, mais quand tu restes là plusieurs mois, t'as pas de jour de congé, c'est 7 jours sur 7. Et voilà, après c'est un... Moi je prends énormément de plaisir à me balader comme ça avec les brebis, de marcher un peu au pas des animaux. Je trouve que c'est très zen, parce que tu as le temps d'observer en fait. On a toujours dans notre société, on a l'habitude de marcher vite, de courir limite. Et là du coup de se remettre à un pas plus animal, où ils vont marcher, faire 3 pas, se poser, manger, etc. On a le temps d'observer les animaux qui traînent autour, les vautours, toutes ces choses là, et je trouve ça hyper plaisant. Donc c'est franchement une très très belle expérience même. Look back! L'autre elle fait sa vie. Billy, look back! Look! Va chercher, Flos! Allez, va chercher! Allez, Flos, va chercher! Non, Flos, va chercher! Allez, va chercher! Il l'a pas vu. Ah, elle a peut-être vu. Allez, va chercher, Flos! Viens, Billy, non! Viens ici! Bon regardez pas le bazar, regardez surtout cet homme là qui est en train de dormir sur un matelas confortable là. Et regardez. Et je vais juste vous montrer moi où je dors du coup, depuis que je commençais cette expérience. Mais je crois que je me fais un peu bisuter. Les bergers ils aiment bien le bisutage. Donc tu vois, hop, moi je suis juste au fond. Donc si tu regardes en vue d'ensemble, bah c'est pas, tu vois, ça donne envie. Mais quand tu regardes de façon rapprochée, bah tu vois tout ça là, c'est des crottes de rats. Ça c'est de la mort au rat. Et moi je dors juste là sur un vieux paillasson. Ici, et juste là je tourne ma tête et je respire la mort au rat, c'est ce qui permet de m'endormir. Voilà. Donc bienvenue chez moi, un squat. Heureusement, il y a une belle vue sur les montagnes. Hop là, toujours avec un petit rappel des crottes de rats, hein, bien sûr, dans le coin de la fenêtre. Voilà, quand même, fallait que je vous montre la réalité des choses, quoi. Gars, même lui, il y monte jamais ici. Ah non, Il est en train de découvrir qu'il y avait un truc ici. d'habitude, moi je ferme la trappe et je regarde pas. C'est des rats qui courent. La journée avance tout doucement. Là, il est pratiquement 17 h. Ce midi, on a fait une petite pause pour manger et faire une petite sieste le temps que le troupeau pâturait autour de la cabane. Et là on les emmène un petit peu plus haut pour finir la journée, qu'elles puissent bien se remplir le ventre avant de retourner dans leur parc de nuit. Et finalement c'est une routine qui s'enchaîne tout au long de la saison. Elles sont juste au loin là, il y a une superbe lumière dans la vallée là, je trouve ça trop beau. Allez, fin de journée, on redescend le bétail à la Casbah, il est 20 h 30 à peu près. Et après on va se prendre une petite douche
Mais avant, faut qu'on fasse les soins sur les brebis. Et je crois que j'ai une mission là, faut que je fasse du catch avec une d'entre elles. Je le sens. Bon, Alexis, ta mission maintenant, ça va être d'attraper une brebis pour la traire parce que c'est des brebis laitières et là, elle a fait un peu de lait. Faut pas la vider complètement, mais faut lui vider un peu du lait pour pas qu'elle fasse une mamette. Donc, t'as plus qu'à l'attraper. Je le sens pas quoi. Tu la touches comment comme ça? Ouais. Attention. Voilà, tu vois là. Faut lui vider un peu du lait. Voilà, elle a une mamette. C'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, ça fait juste des gros. Vas-y. Faut sortir. Ça tâte de la mamelle. C'est su, Nino, elle va être jalouse. La nuit, lorsque la lune se lève dans le ciel, une atmosphère pesante se ressent. Ouna, le chien de protection, ne cesse d'aboyer pour faire fuir le loup qui rôde dans les parages. Bah écoute, ici pour le moment c'est calme. Bah oui, j'avais entendu que tu as eu des attaques et que tu t'es fait un peu taper. J'espère moi pour la saison que je vais être tranquille, mais ouais, j'entends le chien la nuit qui jappe pas mal. Donc on verra bien, écoute, on se redonne des nouvelles dans quelques jours ou dans quelques semaines. Allez, ciao ciao. On peine à s'endormir alors que la journée a été éprouvante. Alors, sous la lueur de la bougie, le berger de sa plume laisse la trace de son expérience sur un carnet. Ces quelques jours passés ici m'ont fait grandir. Je connais maintenant le point de vue de ces bergers qui s'exilent dans nos montagnes pour entretenir nos reliefs et prendre soin de nos bétails. Ce n'est pas une activité facile et il faut être rustique pour tenir le coup. Ici, nous sommes exilés de la société et il est difficile de connaître l'actualité. Comme un bond dans le passé, en montagne tout semble s'être figé à jamais. Sur ces reliefs, l'homme ne semble qu'être resté toujours de passage. J'admire Sébastien, qui fait un travail exceptionnel avec ses chiens. La complicité entre eux est énorme. Merci à lui de m'avoir ouvert les portes de son quotidien. Grâce à ces gens-là, je sais que la montagne sera toujours celle que l'on a connue. Alors je peux refaire mon sac à dos et lasser mes chaussures pour partir vers d'autres horizons.